Eh bien, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler de l'interaction avec la police. Nous sommes très intéressés par ce sujet intéressant à cause des différentes expériences qu'on peut avoir avec la police. Pour nous, il est important de connaître nos droits et de savoir comment réagir en toute sécurité. Donc, ce sont là les interactions avec la police. Just reminder, we have interpretation in Portuguese, Spanish, and Spanish, Et c'est un problème ou une situation and euh, and those who are using internationale que l'on rencontre partout. laptop or computer, there's Alors, avant de a cross commencer, je vous rappelle line que nous avons, comme where you d'habitude, can l'interprétation simultanée select et que vous pouvez vous connecter if you want sur le canal de votre choix. there will be a choice of languages to select then done. Same like when you are using a phone, there's a button N'hésitez down pas à nous dire si vous avez un problème de where you connexion et can sinon join. vous You can choisissez then select donc le the canal languages you français, prefer. anglais, You espagnol ou can portugais. sign, which you can select and select the language you want to listen to. And then at the end, don't forget to Et donc, je press vous done disais so that que you can euh, listen to nous the nous intéressons aujourd'hui audio. aux interactions avec la Now, police. Ça, c'est une question très importante euh, parce que les expériences avec la police interacting peuvent with être police. très différentes Today's d'une one personne à today we're l'autre. going to Et talk about il interaction faut with comprendre un police. petit peu But comment this is nos an droits important topic sont, because we may have enfin, quels sont different nos droits et comment on experience peut with les police, and faire it's valoir. important to know our rights and how to stay safe. We need to understand our rights, how we Alors, can nos droits interact par with rapport aux police. interactions avec la police, et comme je le disais, nous devrions tous connaître nos droits lorsqu'on interagit avec la police, Our rights on interacting dans toutes les with situations. police. euh, puisque We should tout le know monde our a le rights droit for d'être political traité avec interaction with respect et police. dignité. Uh, Vous avez donc à ce titre le if droit de demander de l'aide et du soutien. you have the right to be Vous avez aussi le droit disciplined de and ne pas discriminated. You parler have the et de right ne to pas say répondre aux no questions que and l'on vous protest. pose. You have the right Vous to avez le droit make d'avoir une comments personne and pour vous remain assister. Et unprofessional. aussi, You have a right euh, to have en tant self-control, qu'autodéfenseurs, nous sommes which responsables de nos actions not just et as a favorite, but euh, we are all accountable nous for our devrons veiller à, eh and bien, if we euh, are wrong, we répondre need to devant la answer to the loi law. si nous faisons quelque chose de mal. Before Lorsque nous avons un contact avec la police ou que whenever we on have rencontre la issues with police, il police faut toujours essayer or de we are rester meeting calme, de police, penser we need to clairement. know this. Et si la Guys, situation vous fait sit down sentir and mal ou think que vous avez clearly. peur, essayez If de you faire are in appel a à une personne situation de where you feel confiance. Si vous uncomfortable, êtes dans un groupe, try to find choisissez une someone personne qui trustworthy. parlera à la police. And if you Lorsque are vous in a rencontrez group, la you police, don't lorsque nous compete rencontrons la with police, il the faut police. être préparé pour se montrer Now, respectueux et poli, when we are meeting pour with donner police, notre nom et notre whenever adresse any police calmement et is tranquillement. prepared to S'il y a une give personne qui est là pour vous respectful aider, vous and pouvez lui polite demander de vous clearance, aider. Et si vous avez besoin he will d'aide ou sit d'un down aménagement and rest. quelconque, If demandez you have à la another police. person, ask N'oubliez pas que them ce to sont help nos you droits et vos communicate droits. with the police. Pour la If you need communication help avec la police, from donc une fois de communication, plus, ask parlez the police. clairement et lentement. Always
Utilisez you un are right. langage simple et évitez les jargons. Now, Si vous ne comprenez pas quelque communication chose, between demandez à la police de vous and expliquer les simple choses and d'une manière qui vous clear soit language. compréhensible. Use simple Et si language vous avez that besoin de makes faire the une person pause ou de réfléchir immediately understand avant de something. vous exprimer, Ask dites à la the police police to explain de vous in a donner un way petit peu that de makes temps. sense to you. Si vous vous faites arrêter, If you ce need que a vous devez break faire, in c'est something rester calme, ne pas and résister. you can't Vous devez take a demander à break, parler avec un avocat ou une personne qui so pourra what vous you do assister is you are arrested. et ne pas répondre aux questions tant Stop que cet panicking avocat ou and cette don't personne de resist confiance sera à the vos arrest. côtés. Et Ask puis vous the demandez à la question to police a de vous lawyer or expliquer ce qui se support passe et person. pourquoi on vous arrête. Don't ask the questions until you have a law support person with you. Ask the police to explain what is happening and why you are being arrested. In that way, to help Si you vous avez des inquiétudes ou qu'il y a un come accident to the point ou to ou un don't have incident avec la police, issues vous devez continuing. vous adresser à une organisation de Now, confiance in ou à une India, personne qui most va être people apte are à vous representation. aider. So ask Tenez un them registre de ce qui if s'est you have passé. Vous a prenez des notes, favor la with date, the les heures, les police, détails report et, them le to cas échéant, vous justice demandez un organization that soutien are et in euh, position to help you. des conseils. Give a record Alors, of en what happened, conclusion, close les it, interactions ask avec la the police peuvent police. être parfois compliquées, Speak mais up si vous when connaissez vos droits someone to et la handle manière de you. communiquer effectivement, eh bien, cela va vous aider. Il ne faut pas avoir In peur de demander conclusion, de l'aide et un soutien parce que, interaction et with puis the surtout, police n'oubliez can pas que be nous avons challenging, tous, but en tant know que your personnes, rights le droit and d'être how to traités avec navigate respect et avec dignité. effectively can help. Don't Donc just maintenant, je vais ask vous for help présenter and support and remember nos that your intervenantes. your rights Nous must avons be treated Carmela with Pavone respect qui and est juriste et depuis now I will 2017, follow up elle with travaille au sein d'une sorry force de how to police pronounce your name. dans une unité qui Pamela s'appelle Pavone that UFAM. En started the espagnol, law. c'est l'unité This d'attention ou de prise en charge representative has been à la working famille in et à la femme. several units. Et cette For unité, each l'UFAM, UFAM, s'occupe it de has mener des enquêtes provided en cas de education, crimes family, commis contre les family femmes. element. Carmela est For très impliquée dans les UFAM, questions de situation it de handicap parce immediate que opportunity. pour elle, il lui tient à cœur Pamela de became traiter interested in the issues les of personnes disability avec justice respect. and Au sein learned de la force de about police, elle travaille sur des projets pour veiller à ce que les personnes en situation de handicap aient les mêmes droits et les mêmes with the opportunités que police group. quiconque. She works on projects to assure that people with disabilities have the same rights and opportunities as everyone else. Now I will hand over to Camille. Thank you. Nous lui Nous allons donc lui Uh, passer la parole, Marc. Est-ce que vous voulez présenter Cynthia, également Noélia please en même temps? Elles sont là your toutes les mic. deux. Yo. Sí, estamos aquí, Marc. Lo único que si quieres presentarlas a ambas porque van a hablar juntas. D'accord. Alors, Okay. avec So Carmela, nous avons Noelia Revuelta, qui est officier de police et elle travaille aussi à l'UFAM aux côtés de Carmela. yeah. Nolia,
Cela fait 14 ans qu'elle travaille dans cette unité et elle s'occupe depuis très longtemps d'aider les femmes qui sont victimes d'agressions, dont beaucoup de femmes en situation de handicap. C'est comme cela que Noélia a commencé à s'intéresser au collectif des personnes en situation de handicap et qu'elle a commencé à travailler pour améliorer le soutien apporté à ces personnes. Et pour cela, elle participe à des projets pour veiller à ce que les personnes en situation de handicap reçoivent les meilleurs traitements possibles et soient soutenues dans leur contact avec la police. Merci beaucoup, Marc. Alors, nous allons partager maintenant l'écran de nos intervenantes. Muchas gracias, Marc. Vamos a compartir pantalla. Alors, bonjour, bonsoir. En Espagne, je ne sais pas quelle heure il est exactement dans votre fuseau horaire. Alors, merci d'abord pour à Marc, à Natalia aussi. Buenas tardes a Merci todas y a aussi todos. aux Buenas tardes. En interprètes. España, en cada Euh, sitio alors, será merci surtout de unos nous cuantos avoir días. Muchas présenté gracias por parce que ça recibirnos. permet Agradecemos de situer un petit a peu qui Marc nous sommes, ce que nous faisons. y a la persona que Ma está collègue et dando moi-même, respuesta nous que está sommes très estupenda très contentes de pouvoir être là por la et presentación. nous avons beaucoup de Vamos a choses à vous empezar a introducir raconter, también, ¿no? surtout Que nos has descrito un comment au poco fil de cómo notre trabajamos. trajectoire professionnelle, nous avons Empezamos travaillé avec des personnes en y, situation de y handicap bueno, et tanto mi euh, compañera como nous yo avons toujours somos voulu muy contentas que de toutes estar les aquí personnes aient les mêmes droits, les mêmes y queremos opportunités contaros un poco lorsqu'elles se cómo, trouvent en nosotros contact a lo avec largo les de nuestra autorités trayectoria policières. profesional, pues hemos trabajado Et con donc, las personas con depuis notre discapacidad unité, y bueno, l'unité à laquelle siempre nous hemos appartenons, eh creído bien, que todas las personas nous avons merecemos travaillé, nous las mismas travaillons pour oportunidades essayer en de este caso consolider toutes con les la ressources, policía. par exemple en Espagne, les ressources de la police, Nosotros pour desde améliorer la les base, interactions des personnes en situation de desde handicap el et de día la uno que police. pertenecemos, pues hemos Alors, trabajado je crois, Carmela, que en vous pourriez intentar, bueno, peut-être pues commencer par bueno, pues proporcionar expliquer todos los recursos à que Policía quoi se Municipal, la consacre policía notre tiene unité. para mejorar la interacción Bonjour à de tout le las personas monde. con discapacidad y la policía. Merci. Donc moi je Así suis que donc yo creo que, Carmela Carmela, si te parece, empezamos et contándote un poco cómo es comme le la disait unidad en la que Noélia, je trabajamos, vais en la que vous trabajamos, expliquer à quoi se para hacerte un consacrent et poquito comment de fonctionnent les introducción. unités de la police nationale Trabajamos espagnole. en varios Elles s'appellent distritos. des Mi UFAM, nombre es unités Carmela de prise en charge des familles et y des te vamos a femmes. contar, como Et donc decía antes, nous, au sein de cómo ces son unités, las unidades ce de la que nous policía faisons, la española en las partie de que la estamos police, trabajando. Se llaman cette UFAM, partie de la aunque police est nosotras le llamamos spécialisée UFAM, dans la nos lutte estamos contre trois refiriendo types de siempre a délits: la unidades de violence atención a domestique, la familias violence de enfermas. genre ¿Qué et hacemos la en violence estas sexuelle. unidades? Ensuite, La il y policía, a, aparte de la policía, está et más on especializada on va se en la mettre un petit lucha peu en contra situation et en contexte, la tres et nous delitos, voulons que fundamentalmente, vous que son la connaissiez violencia de mieux ce género, type de la violencia délit et que doméstica y la vous violencia les sexual. situiez bien. Alors Luego en después Espagne, vamos a les contar UFAM nos tenemos que poner un poco en situación, en sont contexto, y relativement tenemos que bien cada développés et unidad nous en tenemos avons algunos ejemplos 173 y os los vamos a répartis contar sur un poquito l'ensemble después. du Bueno, en el caso pays. nuestro en España, Certaines sont plus grandes et d'autres plus las petites, UFAM, que mais son de estas unidades de partout, nous atención avons a du familias personnel enfermas, spécialisé están pour bastante prendre en numerosas. charge les Tenemos en victimes. todo el territorio de nuestro país, tenemos 173 unidades. Et donc, Y bueno, unas lui son más demande grandes, otras más Natalia, pequeñas, si ces dependiendo personnes de sont las dans les poblaciones, commissariats de pero en police. todas Alors, hay personal Carmela especializado répond que para oui, atender a las víctimas. ces personnes spécialisées, à travers les unités de prise en charge de la famille et des femmes, sont dans les commissariats de police. Alors, il est vrai que nous sommes dans des villes Estamos en assez cada una grandes. de las comisarías de Il y Policía a une autre Nacional force dentro de de police nuestro qui país, serait ¿no? l'équivalent de la gendarmerie Están las française comisarías de Policía Nacional, ou la garde están civile espagnole normalmente qui en ciudades
s'occupe de ce type d'unité, mais quand il y a eh bien quand on est dans des villes, dans des endroits plus petits. Et c'est vrai que nous, on s'occupe de ces délits de différents types de violences. Bon, évidemment, dans un commissariat, on s'occupe de beaucoup de choses, du trafic de drogue, de vol, etc. Mais nous nous occupons spécifiquement des différents types de violences que j'ai Nos cités. ocupamos de estos delitos de Alors, violencia de par rapport género, au délit dont je violencia, voulais vous pues parler, nos vamos a euh, centrar eh bien, también parlons en d'abord de la en violence de poder genre. La detectar, violence de genre, c'est la identificar esas violence violencias. qu'exerce, que subit une femme quand son Entonces, agresseur tanto est un los homme, delitos c'est-à-dire c'est la podemos violence distinguir exercée par un por homme la contre une violencia de femme. Et donc, género. dans le cas de La violencia de l'Espagne, género pour se entiende savoir por la violencia à quoi que se suele ejercer correspond la contra la violence de mujer genre, eh bien, on voit cuando que a lo cette mejor violence es doit un hombre. avoir Es lieu decir, au siempre sein vemos d'un violencia de un couple. hombre Hem, contra una mujer. Lorsque Y il y a un en couple el ou caso il y a eu un que se couple, determine violencia c'est-à-dire de qu'il doit género y y se va avoir ou il en y a eu delitos más une graves, relation esa sentimentale. Et violencia donc, tiene que ce que pasar vous devez primero hacia la savoir, pareja. c'est que Pasará cuando ici es en Espagne, on appelle cuando ça es violence pareja de o eran genre, mais pareja. Es dans decir, d'autres siempre pays, on appelle tiene que ça aussi la violence haber domestique ou la existido violence una contre les relación femmes. Et sentimental. cette violence n'est pas Y una toujours cosa une violence que physique, tenemos que c'est decir important. es C'est pas que esa toujours violencia le fait qu'une femme se vamos, soit aquí en fait España llamamos taper género, dessus, que en otros países se llama, qu'on l'ait poussée ou es quoi. verdad Il que y en a otros des fois, casos se n'est-ce llama pas, también Noélia, où doméstica la o a violence veces a peut base de être chantaje. psychologique, Bueno, n'est-ce pues pas, esa Noélia? violencia Et no se pour nous, la justifica. violence No se psychologique, trata nous solo avons eu une de évolution pegar, de empujar y importante de parce que comportamiento avant, físico, digamos. nous, Porque dans a notre veces pays, par una exemple, familia, esta si violencia vous puede ser m'insultez ou vous insultiez psicológica, ¿no? votre Directamente partenaire, psicológica. votre Por ejemplo, femme, en et el que vous mundo lui parliez en mal, on España, por considérait pas que desgracia, c'était un esto ha délit, c'était evolucionado quelque chose qui était porque considéré hace comme quelque chose de normal au sein d'un couple, aquí en nuestro d'un país, partenaire envers sa por ejemplo, partenaire. aquí Et se usa maintenant, la les choses psicología ont social changé, c'est différent. La violence cada vez psychologique más maintenant est y classée no se comme considera un délit, delito c'est-à-dire que porque votre sería partenaire, vous ne pouvez una pas actitud normal l'insulter. dentro de una pareja. Ahora, On ne pas lui dire tu vaux rien, que tu es maladroit. On ne peut pas insulter à cause de son physique. Donc dans cela, c'est vrai qu'en Espagne, il y a eu un changement pour pouvoir pour que les femmes ne soient pas insultées juste parce que c'est votre conjoint et parce qu'on peut lui dire ce qu'on veut. Donc en Espagne, maintenant, c'est catalogué comme un délit et les femmes identifient cela comme un délit. Elles peuvent porter plainte dans notre commissariat, dans notre unité, et nous traitons cette des plaintes comme si le conjoint l'avait poussée ou lui avait donné des coups. On avait dit aussi que les femmes qui subissent des violences psychologiques ont après des problèmes, par exemple des problèmes d'estime de soi, parce que le conjoint lui dit tellement de fois qu'elle ne vaut rien, qu'elle ne sait rien faire, qu'elle finit par avoir une estime de soi très faible, à avoir l'estime de soi très basse. Ça veut dire que on ne vaut rien, qu'on ne sait rien faire, qu'on ne sert à rien. Et puis, en plus de la violence psychologique, la violence de genre peut se manifester en violence sexuelle. Faire faire au conjoint quelque chose qu'il ou elle ne veut pas, c'était aussi un délit. Le fait que le mari, par exemple, dise à la femme tu dois coucher avec moi parce que tu es ma femme, non. Et une femme elle n'est pas obligée d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint si elle ne veut pas. Le mariage ou le couple ne donne pas le droit d'utiliser le sexe quand l'homme le veut. Le sexe, c'est quelque chose de consensuel entre les deux personnes et ce n'est que si les deux personnes le veulent
Et donc, c'est dans ce cas-là seulement que ce n'est pas un délit. Donc, on parle ça dans le sein du couple. Et puis, on va vous expliquer ce qu'est la violence sexuelle en dehors du couple. Et après, enfin, on vous parlera de la violence de genre de type économique. Vous savez tous, j'imagine, ou alors, sinon vous nous posez la question après, pendant les questions. Vous pouvez prendre en note ce que vous voulez savoir et vous pouvez nous poser les questions. En tout cas, le conjoint, le mari, le petit ami, eh bien, quand il garde l'argent qu'il gagne ou s'il administre l'argent de la femme, eh bien, ça se passe souvent dans les gens qui sont auprès des populations en situation de handicap. Les gens pensent qu'ils ne sont pas capables de gérer leur argent. Donc, d'une manière, ils exercent une violence parce qu'ils gèrent et ils s'approprient l'argent de cette personne. Donc, ce serait ça, la violence de genre de type économique. Ensuite, la violence domestique qui se présente au sein de la famille, par exemple, ou au sein du noyau de confiance, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça peut être une violence physique, psychologique, sexuelle ou d'autres types, comme la violence de genre. On va vous citer quelques exemples pour voir ce que l'on veut dire par là. Au sein de la famille, par exemple, un père qui agresse un fils ou le contraire, quand ce sont des couples du même sexe, ou quand la femme agresse l'homme aussi au sein du couple, que ce soit une agression physique, psychologique ou sexuelle, comme on avait dit auparavant. Nous, on appelle cela la violence domestique avec ses caractéristiques. Peut-être que vous vous demandez pourquoi on sépare la violence domestique de la violence de genre, celle qu'on a vue auparavant. Simplement, c'est la même violence dans la famille. Ce qui se passe, c'est qu'on sépare parce que dans le cas des lois espagnoles, la violence de genre subie par les femmes, il y a une protection spéciale pour les femmes. C'est un délit plus grave. Voilà pourquoi c'est séparé. Voilà que c'est séparé en violence de genre. Et celle-ci, c'est la violence domestique. Si vous ne comprenez pas, on peut mieux expliquer. C'est un peu complexe. Donc si vous avez des questions, vous nous dites. Et ce qui est important, c'est que quand il se passe n'importe laquelle de ces choses-là, vous pouvez venir nous voir. Nous, on recueille ce type de plaintes. Nous, en Espagne, on considère la violence domestique, c'est là où vit la personne. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de domicile, il y a des gens qui vivent dans une institution, dans une résidence ou dans une résidence de personnes âgées. Donc s'il se passe quelque chose comme ça, avec une personne qui vit avec eux, un autre usager, ou par exemple quelqu'un qui les agresse, ce serait la violence domestique. Comme les personnes qui prennent soin de vous, ça serait aussi considéré comme de la violence domestique. Les personnes en situation de handicap subissent ces agressions quand elles sont dans des centres aérés, ou des centres où ils vont faire des activités pour travailler leurs capacités, ou des centres officiels, dans des résidences. Et s'il y a des gens qui vivent avec eux qui les agressent, eh bien ça peut être dénoncé dans notre unité. Peut-être que ça a l'air un peu complexe, mais on explique tout cela parce qu'on veut que toutes ces conduites, ce sont des délits. Donc, tout ça doit être dénoncé auprès de la police. Et un autre, ça peut être dénoncé de la part de la personne qui le subit, mais aussi toute autre personne qui le voit.
Si vous êtes dans la rue et si vous êtes témoin d'une de ces scènes, que si vous voyez qu'il y a deux personnes qui se battent, qui ont l'air d'être une famille, vous pouvez vous rendre auprès de la police et dire j'ai vu ça, il s'est passé ça. Et ça, nous, on va investiguer là-dessus, on va envoyer cela auprès du juge et il peut y avoir on peut arrêter cette personne et puis il y aura sans doute un procès. Et selon la gravité du fait, cette personne peut aller en prison ou peut recevoir une amende selon la sanction que veut imposer le juge. Donc je crois que ce qui est important là, c'est de savoir que quand il se passe toutes ces choses-là, on peut se rendre auprès de la police. Et il y a des gens comme Carmela et comme Noelia qui sont préparés pour communiquer avec des personnes en situation de handicap. C'est important de savoir qu'on peut aller voir la police. Il va y avoir des gens avec qui on peut parler. Ce qu'on voulait vous expliquer cela, quand on expliquait la loi, c'est que ce sont des unités, des bureaux spécialisés dans le commissariat où les personnes qui travaillent, comme vous voyez, on n'a pas d'uniforme, on est préoccupé par les gens vulnérables, les personnes étrangères, les personnes en situation de handicap. Ces personnes ne préoccupent plus masse parce qu'on veut s'occuper d'elles quand elles ont plus besoin d'aide pour parler avec la police. J'imagine que dans d'autres pays, il y a d'autres unités, d'autres bureaux comme ça. Ruth vient du Ghana, non? Il me semble. Ruth. Et au Ghana, il y a le DOFSU, n'est-ce pas? Ce sont les bureaux qui luttent contre la violence domestique au sein de la police du Ghana, n'est-ce pas? Moi, j'étais avec une autre collègue, j'ai été faire une formation, j'ai été donner des cours à la police du Ghana et on a rencontré beaucoup de collègues comme nous qui travaillent au DOCSU. Le même type d'unité au Ghana. Alors, on en était à la violence sexuelle, n'est-ce pas? Oui. Quand donc on parle des délits que nous recueillons nous, mais nous traitons les victimes, les témoins et les personnes qui seront en fin de compte arrêtées en tant qu'agresseurs. Nous faisons en sorte aussi que ces agresseurs, s'ils sont en situation de handicap, nous nous occupons de ce que leurs droits soient garantis et qu'ils puissent se défendre sur un pied d'égalité par rapport à quelqu'un qui n'est pas en situation de handicap quand cette personne est arrêtée. Je voulais préciser cela, comme l'a dit Natalia. Donc, dans notre UFAN, dans notre unité, on est mieux préparé pour être en relation avec les personnes en situation de handicap, qu'elles soient victimes, témoins ou agresseurs. Autre délit que nous investiguons, ce sont les violences sexuelles, les délits sexuels. En Espagne, on définit cela comme une conduite sexuelle où une personne oblige une autre personne à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Ou parfois, la personne ne sait même pas qu'elle ne veut pas. La personne en situation de handicap, ce qui arrive, c'est que l'autre personne la trompe ou ne lui dit pas ce qui va se passer. Donc la personne en situation de handicap n'a pas consenti, elle ne savait pas ce qui allait se passer. Donc ça, on le catalogue comme un délit. Dans la violence sexuelle, en Espagne, il y a une différence entre un viol, une agression sexuelle avec pénétration, et ça peut être des attouchements. C'est aussi catalogué comme un délit sexuel pour nous, comme par exemple une personne qui vous touche les parties génitales ou la poitrine sans votre consentement. Il y a aussi le harcèlement sexuel
une personne qui insiste encore et encore pour entretenir des relations sexuelles avec vous, ou qui vous oblige, vous incite à montrer vos parties génitales devant d'autres personnes, et en plus que ce soit des mineurs. Et Carmela, c'est une problématique que nous développons de plus en plus. C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et bien souvent, derrière une personne avec qui vous êtes en train de chatter sur un réseau social, c'est pas forcément quelqu'un qui vous dit la vérité. Derrière l'ordinateur, il se cache quelqu'un. On a l'impression de chatter avec une personne de votre âge, de 20 ans, ou d'un garçon. Donc vous êtes en train de devenir ami, cette personne vous envoie une photo, et puis finalement vous commencez à établir la conversation, et cette personne vous demande de montrer des parties intimes, et ensuite en fait c'était un mensonge, c'était pas un jeune type de 20 ans, c'est un monsieur plus âgé qui veut vendre ses photos. Donc, il y a beaucoup de délits sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un délit. Ça peut être dénoncé auprès de la police. Ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est que si à un moment ou un autre, si vous subissez ce genre de violence, essayez de faire une capture d'écran, du téléphone. S'il y a eu une conversation où ils vous ont dit des choses, donc ce dont on a besoin pour la police, c'est que quand il y a une plainte, c'est que nous puissions avoir une preuve, une démonstration que ce délit a eu lieu. Ça ne veut pas dire que l'on ne va pas croire ce que vous nous dites, mais nous, pour le montrer cela au juge, on doit lui montrer quelque chose. Regardez, il y a un chat là où cette personne a demandé des photos et a menacé, a extorsionné ou a demandé de l'argent ou a demandé de prendre un rendez-vous, puisque parfois vous prenez rendez-vous et puis il y a une violence sexuelle physique, pas seulement sur Internet. Donc ces violences par Internet, sur les réseaux sociaux, sur les chats, sont de plus en plus habituelles. Et on veut aussi vous avertir dans ce cas-là, pour que soyez très sûrs, les garçons, les filles et les personnes plus âgées, parce qu'on utilise tous les réseaux sociaux. Donc il faut être bien sûr de savoir avec qui on est en train de parler, sans raconter toute notre vie, pour ne pas exposer notre vie, pour ne pas qu'ils connaissent tous les détails de notre vie. Et c'est parce que sinon on est beaucoup plus vulnérable et ils peuvent nous faire du mal. Donc tout ce qu'on vous a raconté, des délits que nous investiguons, on veut aussi vous dire que les gens en situation de handicap sont victimes de beaucoup de délits, et voilà pourquoi nous avons développé de bonnes pratiques pour que les personnes en situation de handicap puissent venir porter plainte, et pour que nous puissions prendre en note cette plainte, et que les agresseurs aient les mêmes droits que n'importe quelle autre personne. Mais pour ce faire, il faut donner un petit peu de contexte. Dans les délits que nous investiguons, il y a des personnes en situation de handicap. Les études disent que beaucoup de femmes en situation de handicap sont victimes de violences. Et beaucoup des femmes en situation de handicap ont subi des violences, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques, dans le couple ou avec leur ex-conjoint.
Donc la police espagnole se dit que s'il y a tant de victimes, il faut être préparé pour les recevoir. On doit être préparé donc pour les prendre en charge. Ce n'est pas qu'une mauvaise nouvelle. Les femmes sont plus susceptibles d'être victimes. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout cela, bien sûr, c'est que les études disent que les femmes en situation de handicap portent plus plainte que les femmes qui ne sont pas en situation de handicap. Par exemple, en Espagne, on comprend que les personnes en situation de handicap et surtout les femmes nous font confiance en la police. Elles sont convaincues qu'on va les aider et les protéger. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il nous reste encore beaucoup de choses, bien sûr, mais il y a des choses que l'on fait bien. En tout cas, on essaye de le faire. Donc maintenant, on va vous expliquer les ressources que nous avons à la police nationale pour pouvoir interagir, pour pouvoir établir des relations avec les personnes en situation de handicap. Carmela et moi-même, et Pleine Inclusion, eh bien, nous avons développé un manuel, un guide pour que tous les policiers des commissariats, pas seulement les policiers qui sont dans les unités où nous sommes nous, ou dans les bureaux où nous sommes, mais les policiers de tous les commissariats dans la rue qui sont en uniforme, qui ont des contacts avec les gens en situation de handicap pour qu'ils sachent comment traiter ces personnes, comment écouter, comment poser des questions, etc. Donc ces manuels sont très importants et pour nous c'est une référence pour tous les policiers soient préparés à interagir avec ces personnes en situation de handicap. Il faut également dire que, outre les manuels qui sont très importants, il est possible de consulter et de demander des conseils parce que parfois, on ne sait pas toujours comment s'adresser à une personne en situation de handicap. Donc, ces manuels servent à être consultés à tout moment. Nous donnons aussi des cours euh, aux policiers qui font partie de l'UEFAM, mais aux personnes aussi qui travaillent dans les commissariats, qui peuvent éventuellement se trouver dans des situations où sont impliquées des personnes en situation de handicap. Euh, on essaye donc de travailler pour des formations avec Plena Inclusion, par exemple. Il n'y a pas longtemps, c'est Plena Inclusion qui est venu euh, dans les dépendances de la police pour donner un cours de formation et nous dire comment agir euh, avec les personnes en situation de handicap. Et c'est dans ce cas-là, Plena Inclusion qui nous a enseigné. Aujourd'hui, on fait le contraire. C'est nous qui sommes venus enseigner à Plena Inclusion. Et donc, c'est important de se former mutuellement. Ce que nous aimons beaucoup aussi de ces formations, c'est surtout travailler avec les personnes en situation de handicap, la main dans la main. Euh, Par expérience, nous, on a pu voir que on apprend beaucoup plus au contact de ces personnes quand elles sont venues auprès de nous, etc. Et surtout parce que ces personnes nous disent ce qu'on a fait de bien, c'est très important, mais aussi ce qu'on a fait de mal. Et ça, c'est extrêmement important, peut-être même plus, de savoir ce qui n'a pas bien fonctionné, ce qu'on n'a pas bien fait, parce que pour nous, on apprend encore plus. euh, et nous sommes aussi contentes quand les personnes en situation de handicap nous disent qu'elles ont été bien traitées, qu'elles ont remarqué que la police s'inquiétait pour elles, etc. Et ça veut dire que nous faisons bien notre travail. Et puis, quand on nous dit qu'il y a des choses qui n'ont pas bien marché ou que nous n'avons pas bien fait, eh bien, ça nous aide parce qu'on essaye de les améliorer.
Alors, il y a d'autres ressources que nous voulions vous citer parce que, par exemple, les personnes qui ont un handicap auditif peuvent être concernées aussi. Et donc, il y a un bouton, il y a une application pour les personnes malentendantes et sourdes qui s'appelle S-Visual. Et c'est une application qui permet aux personnes en situation de handicap auditif de pouvoir être en contact avec les urgences de la police nationale espagnole. Et c'est une application où il y a une personne qui traduit en langue des signes. Et donc, cela permet aux policiers ou la policière de comprendre la personne qui appelle les urgences. Hem et donc vous avez un petit peu sur les photos, une idée de comment ça se passe. Et ensuite, on essaye d'avoir, heu, que les informations que l'on vous donne aujourd'hui, on l'a aussi dans un diptyque en langue des signes, justement à destination des personnes en situation de handicap auditif. Ce qui est aussi important, c'est d'avoir des documents au format de lecture facile, de lecture accessible. Comme l'a dit Marc tout au début, vous avez tous votre droit, vos droits. Vous êtes des personnes et vous avez le droit d'aller au commissariat avec un animateur, une animatrice. Vous avez le droit à vous faire entendre, à poser des questions, tous les droits que Marc a cités. Je ne peux pas dire les choses plus clairement. Marc l'a très bien fait. Et pour cela, souvent, les informations sur vos droits doivent être dans un format, hem, qui est en lecture facile parce que souvent, la police, on vous donne des, documents qui sont, c'est tout petit, hem et c'est pour cela que tous les documents que l'on donne aux personnes qui viennent nous voir à l'unité, on les leur prépare en format de lecture facile et accessible. D'accord? Ce qui fait que tous les droits de toutes les victimes, tous les droits des personnes objets d'enquête, les personnes qui sont arrêtées, on fournit tout en format de lecture facile. On explique comment se passe le passage au commissariat quand on doit faire des prélèvements. Par exemple, la police doit faire un prélèvement de salive ou d'ADN comme dans les films ou dans les séries, et ben, c'est la même chose. On fait aussi un guide pour une lecture facile. Les documents que nous proposons est en lecture facile. Ensuite, outre ceci, nous en sommes très fiers, et surtout Carmela qui a beaucoup travaillé pour obtenir tout cela, eh bien, et pour aider tous les policiers, policières à avoir accès à ce type d'informations. Nous avons, travaillé pour créer des pictogrammes pour les personnes qui, sont en situation de difficulté, de communication et pour un premier contact, par exemple, une personne qui a des difficultés de communication, si elle veut nous raconter quelque chose aux policiers, peut-être qu'il lui arrive quelque chose, qu'elle ne se sent pas bien. C'est pas forcément une personne qui peut être victime d'un délit, c'est simplement une personne, qui a besoin d'aide parce qu'elle se sent pas bien dans la rue en se promenant. Eh bien, quand il y a une difficulté de communication pour avoir une conversation classique, eh bien, les pictogrammes sont très utiles et c'est pour ça qu'on a créé un carnet de pictogrammes, on va dire de premiers secours, de situations d'urgence. Et puis, sur la page internet de la police nationale espagnole, il y a aussi des vidéos en langue des signes et en différentes langues euh, pour faciliter la communication, puisque ceci est en format accessible. Nous travaillons aussi et ça nous semble très important. Si on reste limité à la police, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Et pour nous, c'est très important de faire un travail avec d'autres institutions. Et c'est pour ça qu'on travaille avec Plena. Hem, c'est pour ça qu'on a passé des accords, par exemple, dans notre pays avec la Confédération, des, organismes et associations de, troubles du spectre autiste. Par exemple, et donc avec cette confédération, nous travaillons, nous avons un protocole de collaboration.
pour qu'on se confederación connaisse de mieux les uns et les autres, las qu'on entidades de connaisse base mieux les personnes qui asociaciones souffrent de ce de trastorno del espectro spectre, del autismo. troubles du spectre Con autiste. Et estas on asociaciones participe à des tenemos projets un protocolo de européens, colaboración notamment le para, projet por ejemplo, Response tenemos et le projet de Enable, las personas con avec trastorno del Plena espectro notamment. del autismo. Y Et luego, tout pues, ceci, hemos trabajado cela nous en permet d'être proyectos plus proches des europeos. institutions qui Hemos travaillent avec escrito este les año personnes en situation de handicap hacia et Europa avec y alguna tout cosa ce que qui les podemos entoure. participado también. Là, tous ces dessins, ce Y bueno, sont pues les esto nos projets, permite les organisations comunicarnos avec lesquelles con nous travaillons instituciones que sur trabajan les questions en temas de de discapacidad y no con otros handicap. hablados, ¿no? Et puis une Ahí autre des está, pues, ressources que otro, nous avons, otro ce sont dispositivo des que es interprètes en langue des estos signes, proyectos en c'est-à-dire los que des estamos personnes qui sont trabajando malentendantes ou con sourdes. Eh entidades de bien, nous leur discapacidad. proposons les services d'un ou une interprète qui va servir d'intermédiaire Después, entre cette personne et les personnes de la contamos pues, du con commissariat pour pouvoir intérpretes, mieux ¿no? se En todo comprendre. idioma, porque al fin y al cabo Euh, es una et lengua donc, sorda y que il y a normalmente pues aussi nosotros la los personne intérpretes du siempre modérateur ou somos de la modératrice, qui est voluntarios une sorte y la gente d'accompagnateur, pues es muy accompagnatrice et sorda y qu'on la tenemos que adaptar a esa définira un persona, petit pero peu con plus independencia pues tard. también vamos a hablar Il luego y a qué aussi, pasaría con par una persona exemple, con des discapacidad éléments comme les boucles que solamente la magnétiques actividad intracomunitaria qui pues existent dans funciona différentes correctamente. dépendances Luego también tenemos el policières. núcleo de Ça cibernética permet que de hay para pouvoir las personas communiquer avec la sordas, por police ejemplo, en las en cas de comisarías besoin. y Hem activen et y par entonces pues si exemple, tiene mucho on ruido, travaille, pour que ese ces ruido personnes se puissent quita y entonces así la s'autoprotéger. Par persona tiene exemple, en cas de dificultad de violence de audición genre, lorsque para la poder femme se trouve en precisamente danger, comunicarse con pour el qu'elle servicio. Y puisse luego por se la Asociación de protéger, qu'elle sache Especialistas, comment agir en cas de danger. en este À caso ce pues moment-là, eh trabajamos bien, voilà, on en essaye plan de faire des choses en para lecture que ellas facile, puedan en format autoproteger, facile ¿no? En lecture. los casos, por ejemplo, de violencia de género, Ce que nous cuando la avons mujer appris está en jusqu'à peligro, présent pues un para que petit se peu, c'est pueda proteger, que nosotros empezamos a l'accessibilité, actuar ce cuando n'est está el plus peligro quelque chose qui est en facultatif, peligro, ¿no? c'est Tenemos que légalement actuar une para que obligation. ellas no tengan paso, ¿vale? Por L'article ese peligro. 13 de la Convention sur les personnes en situation de Y handicap bueno, le lo dit, que et en hemos Espagne ido aussi, hasta ahora nous pues devons ya está. nous Lo que pasa ahora adapter. mismo ya Euh, ce legalmente n'est pues plus no se quelque puede, chose qui est porque raisonnable, c'est legalmente vraiment quelque chose qui est lo que el artículo indispensable. 13 de Vous la avez certainement Convención de las entendu Personas cela con plusieurs fois. Discapacidad, que lo dice en todas las leyes, Quand on pues no parle se puede. d'ajustement de Y entonces, procédure, eh bien, pues ça veut dire que quand une personne en a la situation de gente handicap, une es personne sourde razonable par exemple, y ya sí elle que es arrive, razonable. eh Tenemos que bien, pour ajustarnos qu'elle porque no puisse cambia. Luego communiquer avec nous, il va esas falloir intérpretes appeler un interprète, une interprète en langue des sufren signes. procedimientos Si pues une como personne a tal. des Que si viene difficultés de una persona con mobilité, il va falloir discapacidad, lui offrir une chaise. vamos a Si une ponernos así. personne ne Una se sent persona pas sorda bien, que elle a des tiene algo, vertiges ou quoi, on va lui pues fournir un nosotros verre d'eau. vamos a ofrecer Si une personne a alternativas. des Y difficultés si de viene una lecture, persona etc., eh bien, on va lui que donner un necesita format atención facile. porque C'est tiene ça una vía l'ajustement nasal des o porque procédures, realmente tiene una c'est-à-dire hernia. Y que si viene una on peut persona prendre que en está charge muy toutes les nerviosa, personnes. le L'idéal, c'est que decimos ces de agua. procédures soient Y si viene una souples. persona que no Euh, entiende algo, le et tenemos que puissent dar s'adapter à toutes les información en personnes. lectura Ce sont des fácil. ressources. Esto es ajustar el Comme on vous l'a procedimiento. dit, il y a un petit Luego puede haber moment, les procedimientos pictogrammes, la lecture para todo el facile, mundo, etc. pero Ce sont que des realmente ajustements de este procédure. procedimiento Et no donc, sea nous nous sommes difícil, rendus que sea compte que flexible nous y que devions todo se pueda eh adaptar bien, a cada persona. ajuster Y tout todo tipo de ceci, cursos que utiliser la estamos enseñando figure de antes, l'animateur, los l'animatrice. pictogramas, la lectura fácil y todo Alors esto, oui, ajustan el effectivement, comme procedimiento. le disent Noélia et Y nos estamos dando Carmela, cuenta de on que sait qu'il est difficile por parfois ahí pour certaines personnes si de vemos que por participer. procedimiento hay que Qu'est-ce qui utilizar se la figura passe del dans ces facilitador moments-là? Eh bien, on ne peut pas changer la personne, il faut donc Igual changer la facilitador prise tiene en que charge ou le llevar a cabo processus. la idea de lo que Et contaban pour cela, las eh bien, compañeras. il y a une personne Vemos que es difícil que una persona euh, pueda participar par y exemple, bueno, qui nosotros connaît lo que les intentamos es droits, ayudarle, pues esa persona tiene eh bien, c'est on appelle cela un modérateur ou une modératrice, ou c'est donc une si hay una personne persona qui connaît très bien la que situation de handicap puede et qui connaît très bien le ayudarla, por processus ejemplo, las aussi, qui sait policías quieren ce que que c'est vaya a la d'être policía para devant le denunciar algo, tribunal, un pues ese jugement, dans un facilitador tiene que commissariat. tener Et unos c'est une personne certificados qui así va para nosotros permettre de que nos dice que faciliter la sí, esa gente communication. conoce mucho la discapacidad y Et conoce donc, esa en posición, Espagne, conoce esa discapacidad, cela est que la repris par policía la puede ir a loi et il y presentar a un donc juicio un y grand que travail puede qui se fait en ayudar a termes esa gente d'accompagnement. con discapacidad a que Hem, pueda comunicarse y et donc, participar quand on a en une eso con la policía o con situation un juez o con una de persona. handicap, Entonces, hem, aquí en on España se demande esta parfois labor comment se agir. trabaja Et c'est mucho vrai que con la policía, con las
On Sí, essaye, hem, exactamente. Queremos contaros un poco cómo, bueno, les, si tenemos mmh, una persona con discapacidad, cómo l'idée, actuamos los c'est pas que policías la en personne en conjunto, situation de ¿no? handicap Bien, fasse plus, es verdad mmh, que, como mais hemos pour hablado avoir une antes, conversation avec la police, c'est la que police qui doit hagamos s'adapter à la realmente personne no la et à ses persona con caractéristiques. discapacidad, o sea, D'accord? Donc que ce que l'on fait d'abord, eh bien, tenga que hacer más et nous sommes formés pour ça, nous con essayons de para poner détecter una que la conversación con personne la policía, sino tiene que ser el est en policía situation de el que handicap se, ou alors que qu'elle a tiene que une adaptarse difficulté. a la Ce n'est persona con peut-être pas un discapacidad handicap. y a sus características. ¿Vale? Et Entonces, peut-être nosotros simplement, en c'est vez une de personne leer, qui ne tenemos que comprend saber pas ce qu'on est en train vocalizarlo. d'essayer de lui dire, ou Tenemos que alors le conocer, policier, la saber policière escuchar ne comprend y pas ver ce que la claramente a personne la persona que tiene souhaite discapacidad o a lo mejor no tiene transmettre. Et discapacidad, donc, pero sí que tiene dans ce dificultades. sens, Y entonces et tenemos que decir, oye, esta on, persona on quizás tire un no petit peu la puede ir sonnette todos los d'alarme et on días essaye de de su voir comment on peut discapacidad. Es decir, faciliter, o ou quizás en el tout cas policía no está aider à la entendiendo que communication. la persona con dificultades Et donc la tenga police ese demande mismo cette perfil. figure, le Entonces ahí ya, facilitateur, le pues modérateur, nos toca l'accompagnateur. Il y a pararnos, ¿vale? Y différentes decir, vale, façons de les aquí appeler, tenemos que hacer ou algo, ¿vale? Tenemos accompagnatrices. que, esta Et donc conversación la tiene personne que qui vient mejorar. déposer une Entonces, plainte, une personne empezamos qui a été arrêtée, eh bien va pouvoir principalmente ainsi, con avec la cet policía accompagnement, local, elle va la pouvoir figura eh del bien facilitador, que el facilitador lo que hace es communiquer. Par valora exemple, según qué quand il y a des capacidades questions de la prélèvement persona à tenga. réaliser, il y a aussi la Ejemplares, présence la souvent persona, de por ejemplo, que ha psychologues. ido Et donc, nous para avons poder ces ser un policía. accompagnateurs, ces Entonces, accompagnatrices, ces modérateurs. suele ser un psicólogo, ¿vale? Entonces, Hem, et le ce trata sont a des la personnes persona, por qui ejemplo, nous para una toma expliquent, de decisiones, les es un nécessités de la psicólogo personne en y hace situation de como handicap, figura de pour facilitador. qu'on puisse, eh bien, Entonces, mettre à nosotros, por sa ejemplo, disposition les moyens ¿vale? nécessaires, qu'elle puisse, eh bien, Este porter facilitador plainte, et dice cetera. La cuáles personne son las explique ce qui lui est capacidades que passé tiene la et le persona policier, la para poder policière, eh estar bien, con esa persona con prend discapacidad. sa Entonces, ¿qué hacemos déposition. nosotros? Et donc, dans Pues cette conversation, iniciamos il y a une una relación, personne ¿vale? Empezamos en supplémentaire una qui toma est de ce declaración facilitateur, cet intermédiaire, la pour persona con permettre à discapacidad la puede ir police a et à la alegar personne en situation y de handicap el de se policía comprendre. coge la denuncia. Pero Et donc, en la ese, personne en en esa, situation de en esa handicap conversación est dans la même además hay salle otra que son persona que es el accompagnateur, son facilitador, que accompagnatrice, está qui intermediando évalue les entre la persona con capacités discapacidad y la policía. et Entonces, ¿qué essaye hacemos? d'entrer en Ahora communication avec elle. bueno, Nous, en la tant que persona con policière, discapacidad j'imagine vous avez déjà entra vu dentro ça de dans esa les sala films, c'est y une entonces salle, termina il y a o sea, un el miroir et facilitador donc le tiene las policier, la capacidades que tiene policière est de l'autre côté, esa c'est un persona miroir y está sans intentando teint. comunicarse Ah, con je él. vois que El Anna facilitador Martinez, elle hoche la tête, elle a bien, certainement déjà vu pues cela à la télé. para que Euh, nos et donc, entiendan. nous, les Es una policiers, les sala donde policières, hay un espejo, on el essaye policía de sabe demander les perfectamente informations qu'on a besoin de savoir. Et à ce moment-là, Entonces, l'accompagnateur ou Ana l'accompagnatrice Martínez dice, demande à la pues vamos personne en con eso, situation de ¿vale? handicap avec un Entonces, langage eso plus es eso. clair, Entonces, euh, nosotros los policías et llevamos qui la s'adapte videoconferencia al plus à facilitador ce que la y se personne lo en situation de comunicamos en handicap peut breve. Y comprendre, eh entonces bien, ahí ya on lui podemos transmet ce que le policier, la policière souhaite decirle a la savoir. Et donc, persona tout con cela est discapacidad enregistré en un lenguaje más claro y pour más, pouvoir dire au juge, un voilà, un monsieur le lenguaje juge, más madame le que se juge, adapte voilà ce que más cette personne en a que la situation persona de con handicap discapacidad pueda a entender lo que dit, el qui s'était policía quiere passé. decir, ¿vale? Entonces, Et c'est finalmente, dans un langage que todo la eso se personne graba, a pu ¿vale? utiliser pour Y una communiquer et vez pour ese se faire resultado, comprendre. oye, Euh, pues esto Et es lo donc, que la quand le persona con policier, la policière discapacidad ha n'arrive pas à dicho que va a comprendre la conseguir, personne, ¿vale? eh Y bien, c'est à nosotros aquí l'accompagnateur ou au facilitateur, modérateur, en un modératrice, lenguaje euh, que la persona con de, discapacidad euh, ha podido de comunicarse y faire está entendible, ce ¿vale? travail et Ya de no entendemos, fournir son aide. entonces el Si on facilitador doit dice, arrêter pues la ya está. personne, on Y l'arrête, et luego, sinon, non. eso, hacemos Souvent, un informe ces y entonces enregistrements hablamos, servent à hacemos una ce que la investigación personne para en ver situation de cómo la handicap n'ait persona pas à ha podido raconter hacer et plusieurs fois ese ce esfuerzo qui lui est y arrivé parce que porque parfois c'est un de traumatisme et eso c'est tenemos suffisant de le dire une fois. y a Alors, veces esa comme on grabación l'a expliqué vale para tout que la à persona l'heure, nous con discapacidad travaillons conozca euh, lo que le ha sucedido una dans y otra divers vez y domaines, para on que se travaille avec sienta des otra vez institutions, on fait des ajustements de en el papel procédures. de On la vous a policía expliqué ça tout à l'heure. Avec toutes les ressources qu'on vous a Bueno, montrées, on pues fait como ya hemos dicho des antes, formations, des manuels, estamos mais il nous haciendo reste bien algunas sûr cosas, beaucoup, nos beaucoup, beaucoup relacionamos de con chemin à instituciones, parcourir, des choses à comprendre en hacemos termes ajustes de de procedimientos, situation de ajustes, handicap. tenemos quizá Euh, recursos que somos
pour pouvoir bien garantir l'exercice de vos droits et libertés sur le même pied d'égalité que toute autre personne. Nous sommes convaincus qu'avec votre aide, nous allons continuer à apprendre et nous espérons que maintenant que nous arrivons à la fin de la présentation, vous allez avoir beaucoup de questions pour nous pour que nous puissions vous répondre. Esperamos seguir aprendiendo de vosotras y de Alors, vosotros. est-ce que vous avez des Alguna questions à persona poser aux pregunta collègues? algunas Anna, preguntas ahora para que par podamos exemple? resolver Oui, Pero que bonjour. no son muy que no difíciles. sean muy difíciles. No. Alors, Anna et puis ensuite Louis. OK? Cuestión final. Alors, Si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a las compañeras. je ne sais pas si on m'entend bien. D'accord. Hola. Bueno, hola. Ana, Alors, quiere le sí, problème, Tú, nous Ana, y dit luego Anna, Luis. c'est que souvent, une personne en situation de handicap, nous ne nous rendons pas compte de ce qui nous est arrivé jusqu'à très longtemps Sí, après. sí. Lo más Et c'est ça difícil souvent le problème. yo, una persona con discapacidad, Anna, on ne vous entend pas darme bien. cuenta de lo OK, que me allez-y cette fois, pasa. Anna, c'est à vous. Oui, moi je disais par exemple que quand des fois il nous arrive quelque chose et, et c'est vrai qu'on a besoin de temps pour réagir et des fois on se rend compte de ce qui nous est arrivé, mais longtemps après. Mais Anna, par exemple, quand vous êtes victime de quelque chose, c'est ça, que parfois il faut un certain temps pour vous rendre compte que vous avez été victime, c'est ça? Eh bien oui, tout à fait, tout à fait. Mais tu sais, Anna, ce n'est pas uniquement quelque chose qui arrive aux personnes en situation de handicap, mais à beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes ne sont pas conscientes de ce qui leur est arrivé euh, jusqu'à très longtemps après. Je vais te donner un exemple, Anna. Pero Ana, no solo le pasa a las personas con discapacidad, le pasa a muchas víctimas. Muchas Mais on peut víctimas porter no plainte, lo Anna, saben même desde que s'il y a son beaucoup de víctimas temps qui est hasta un passé. tiempo. D'accord? Entre le Pero Ana, moment où les faits sont survenus et le moment où la personne se rend compte de ce qui s'est passé. Alors oui, Y effectivement, puede vous savez, denunciar en la il y a medida, même certaines aunque études qui pase nous tiempo, disent ¿no? que les femmes qui subissent une violence Tiempo de que pase para genre ser víctima, puede denunciar porque, sí, claro, mettent en necesitan moyenne saber 8 ans todo lo que pasa. sí, avant mira, de, de hecho, de no, porter porque plainte. hay unos estudios que nos Et c'est dicen pour ça que nous que las avons des mujeres victimes qui nous que racontent denuncian beaucoup de primero, choses o sea, qui las nous mujeres sont que arrivées denuncian et más elles nous disent mais ça c'est pas un rápidamente délit. Par exemple, mon mari veut me son forcer las à coucher avec familias lui de tous les hecho jours et moi je veux pas, il m'oblige. Mais ça c'est a pas un veces délit se piensa parce porque que bon bah c'est porque mon nos mari et il a le droit. encontramos Eh con ben non. víctimas, Non, nos cette contamos femme cosas ne que se les rend pas pasan y compte nos dicen, qu'elle bueno, souffre pero eso no es un et qu'elle est problema, lo que victime pasa es que tu d'un marido se délit. quiere acostar Et ce qu'il y a contigo de bien, c'est todos que los pour les días y délits yo no quiero sexuels, en que tout cas au vivamos moins en en Espagne, je delitos ne de sais pas trabajo dans d'autres sexual porque pays, mi mais marido quiere eso. on Si augmente no, beaucoup les délais entonces pour pouvoir nunca la porter mujer plainte no parce que se da cuenta avant, que está quand, sufriendo par eso, exemple, un delito une femme était violée, une jeune bueno, fille, par exemple, imaginez, sexuales, eh por lo bien, menos en avant, España, qu'est-ce no sé qui se en, passait? en otros Eh bien, países, se están chaque aumentando délit mucho los a casos eh por bien, eso. un délai Porque pour antes, pouvoir claro, porter plainte. cuando, Mais por quand vous êtes ejemplo, petite, ya quand llegas vous avez une a situation de una handicap, eh ben, situación, les délais sont ¿qué différents. pasaba? Et donc, on a dû Cuando élargir cada ces delito, temps, cada delito tiene un tiempo ces para délais denunciarse. pour Y pouvoir claro, es que cuando tú eres présenter, pequeña déposer une o cuando tú plainte. tienes una Même si beaucoup de discapacidad, temps est passé par no rapport à ce qui t'est arrivé, tienes, tu peux los porter tiempos plainte, son Anna. diferentes. Entonces, se han aumentado esos tiempos para que puedas denunciar. Entonces, la Et alors, une respuesta fille en situation de handicap, qu'est-ce qu'elle peut faire s'il lui arrive quelque chose? Si ses parents, par exemple, il m'est arrivé quelque chose, autre chose. Moi, j'ai pas voulu porter plainte, j'ai pas pu, j'avais pas voulu, parce que mes parents ne voulaient pas que je porte plainte. Mais la loi a changé maintenant en Espagne. La personne en situation de handicap avant ne pouvait pas porter plainte. Parce qu'elle était disait-on, elle n'avait pas la capacité. Maintenant, en Espagne, une personne en situation de handicap peut dénoncer, tout comme une personne qui n'est pas en situation de handicap, même si vos parents ne veulent pas. Moi, maintenant, je suis seule. Mais à ce moment-là, bon, ouais. Et ils m'ont dit non.
Mais pour eux, c'était pas grand-chose pour mes parents, ce qui m'est passé. Mais pour nous, c'est quelque chose qui a eu un gros impact. Ouais. Ça arrive, ça, aux personnes en situation de handicap et sans handicap, parce que beaucoup de violences de ce type se passent dans la famille. Et bien souvent, ça veut être occulté. On va laisser faire parce que c'est dans la famille, c'était pas si important, ça va pas se repasser. Et bien souvent, on essaye d'occulter pour essayer qu'il n'y ait pas de plainte, même si c'est comme ça pour les gens en situation de cas ou non. Hein. Donc vous êtes en train de parler de choses qui se parlent généralement pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on évolue dans ce cas-là. Et si vous voulez porter plainte, même si vos parents ne veulent pas, vous êtes une personne qui a le droit de le faire. Oui, mais bon, après 10 ans, bon, oui, c'est vrai. Bon, allez, ravi de vous rencontrer. Louise, vous vouliez parler? Vous voulez bien? Oui, Louise et après Ronnie. Bien, bonjour à tous. Bonsoir. Bon après-midi. Ici, depuis Bogota. Je voudrais parler de quelque chose. De comment ça se passe. Quel est le soutien aux personnes en situation de handicap? Vous m'entendez? Oui? Donc le soutien aux femmes en situation de handicap et auprès des familles, des parents. Si la personne en situation de handicap, il lui arrive quelque chose, comment est-ce que vous pouvez aider si une personne est victime de vol ou si une personne de sa famille, s'il y a un problème. Donc, et si elle est impliquée aussi dans un assassinat. Oui. Je crois que la question dans la police nationale, quand il y a d'autres délits, si on utilise les mêmes ressources en fait, ce serait ça la question. Vous travaillez également avec des personnes de soutien? Oui, oui. Avec un facilitateur ou la personne de soutien, la personne qui accompagne, qui est quelqu'un qui a un proche, un prof, un tuteur ou quelqu'un de la famille qui peut aider dans l'interaction avec la police. Ce qui se passe, c'est que il est vrai, Louise, que dans d'autres unités, ils n'ont pas toujours cette sensibilité spéciale comme celle qu'on a dans les unités de la SOFAM, là où on prend en charge les victimes plus vulnérables. On comprend toujours qu'il y a... Bon, bien sûr, si c'est un assassinat, c'est pas le cas, mais dans le reste des délits qui n'affectent pas la personne, qui ne sont pas des délits contre la personne, mais contre le patrimoine, par exemple, comme un vol, ce n'est pas si grave et ça n'affecte pas tant la personne que d'autres types de délits, comme les délits de violence de genre et violence domestique et sexuelle. Donc, si on utilise ces ressources, oui, on les utilise, mais il n'y a pas autant de sensibilité dans ces bureaux où il y a des délits patrimoniaux comme le vol. Donc les façons de protection à l'égard des personnes en situation de handicap face aux violences sexuelles et aussi
Ils sont protégés des vols, des assassinats? Il y a des programmes de protection comme ça et pour les familles aussi. Alors, la protection, nous, en Espagne, on l'a seulement dans le cas des victimes. Quand il y a eu un délit de la part du conjoint, les victimes sont protégées parce qu'on comprend que le conjoint ou quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un de très proche et ça peut se passer à nouveau. Mais dans le cas des vols, on offre toutes les ressources avec la personne pour qu'elle puisse communiquer avec la police, pour qu'elle puisse porter plainte. Mais on comprend que l'agresseur ne veut pas se reprendre contact avec la personne parce que c'est peut-être une seule fois qu'elle va la voir dans sa vie. Mais dans le cas de violence de genre ou au sein de la famille, oui, il y a une relation constante. Donc nous protégeons pour que ça ne se passe pas à nouveau. De toute façon, nous, à la police, nous travaillons beaucoup avec la dérivation. Je ne sais pas si vous entendez ce concept de dérivation. Ça veut dire que moi, je suis policier, mais je ne suis pas forcément psychologue. Je ne comprends pas forcément ce que comprendrait une assistante sociale. Je suis policier. Mais s'il y a une victime ou une personne sur laquelle on a investigué ou quelqu'un qui a été arrêté, qui a besoin d'aide, parce que cette personne a besoin des services sociaux pour obtenir un logement ou pour un endroit pour aller dormir. Donc à la police, on appelle Plena ou on appelle les services sociaux et on dérive. Ça veut dire, on leur dit, vous avez cette personne-là qui a ses besoins. Donc on a chacun notre fonction. La police a une fonction. Dans la police, on peut avoir une certaine sensibilité, mais nous sommes des policiers. On n'est pas psychologue. On ne sommes pas des assistantes sociales. Donc, on oriente ces personnes, on l'aide à trouver les services qui pourront la prendre en charge pour ces différents services. Donc, il y a une prise en charge spéciale, n'est-ce pas? Pour protéger de l'agresseur. Oui, oui, oui. Par exemple, si elles sont victimes de vol, ça s'applique aussi? Oui, ce que je vous dis, les collègues, c'est que dans ces cas, c'est différent. Il y a tout le système de protection, mais c'est pas elle qui s'en occupe, c'est d'autres personnes. Et elles vous disent que, comme elles travaillent, elles, avec des cas qui sont plus graves, plus difficiles, elles ont beaucoup plus de formation, beaucoup plus de sensibilité. Donc ça peut arriver que si par exemple, si quelqu'un essaie de vous voler, ou si quelqu'un vous a fait du mal, eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir travailler avec vous, mais ce sera peut-être pas quelqu'un d'aussi sensible que elle. Parce qu'elles, elles sont sur des cas spécifiques dans l'accompagnement à la victime, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ok. Bien, merci beaucoup. Ronnie, à vous? Après Chérie, après Anna. Bonjour. Donc j'espère que vous allez pouvoir bien me comprendre via le Zoom. Oui, un petit moment. Je vais mettre la traduction. Oui, vous me comprenez bien? Bon. Donc je voudrais vous saluer, Louise, tous les autres. Je suis très content qu'en Espagne ce soit si avancé. Cette police de la prévention. Je m'appelle Ronnie. Je suis de l'Institut João Clemente. Je suis une personne en situation de handicap intellectuel. Et je viens de Sao Paulo, au Brésil.
dans la région, c'est là où là où se trouve le premier commissariat pour les personnes en situation de handicap, pour pouvoir les prendre en charge. C'est le centre de soutien technique, le CAT. Comme là aux femmes, en Espagne, et bien ici à Sao Paulo, il y a ce genre de soutien. C'est d'aide pour les personnes qui se rendent au commissariat. Le plus intéressant, c'est que quand les gens du commissariat ont commencé à former les policiers, évidemment, dans le cadre de ce commissariat, il y a une convention, un accord avec mon institut. Donc les cas de violence qui arrivent à notre institut sont dérivés également au commissariat. Nous dérivons cela. Et le plus intéressant, c'est la partie de la formation pour former la police. C'était que quand les professionnels ont été donnés la formation, les professionnels même du commissariat qui allaient venir travailler dans l'institut ont vu que ça m'intéressait, ces questions. Donc ils m'ont demandé d'y aller avec mes soutiens pour préparer une présentation et pour que nous fassions cette formation pour la police. C'était lié dans l'histoire du Brésil, une personne en situation de handicap intellectuel. C'était la première fois qu'une personne de ce genre formait la police. Et donc ils nous ont laissé parler, ils m'ont laissé parler pour parler de sécurité. Ça a eu un grand impact. Et puis les policiers, les commissaires sont venus me parler pour en savoir davantage, pour recevoir plus d'informations sur la sécurité. Ça a été très intéressant. Ils m'ont demandé comment approcher les personnes en situation de handicap intellectuel, une personne autiste, et on démystifie un peu la chose parce qu'il y avait des idées irréelles, comme vous l'avez déjà dit. C'est facile quand il y a un pictogramme, une lecture facile, quand il y a un soutien psychologique pour comprendre comment parler. Donc l'esprit des policiers s'ouvre. Donc ce que vous avez là à l'OFAM, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Parler avec les gens d'inclusion, le plénat, pour qu'elle fasse la formation en Espagne. Merci beaucoup. Oui, Ronnie, oui. Comme on l'a déjà dit, nos professeurs, nos meilleurs professeurs en termes de handicap, ce sont nos experts par expérience. C'est comme ça qu'on les appelle, nous. Par exemple, les gens de pleine inclusion. Par exemple, Diego, c'est une personne avec laquelle nous travaillons, une personne en situation de handicap, qui pendant un moment de sa vie a eu des problèmes avec la police, il a été arrêté. Donc il nous raconte un petit peu comment a été son expérience, comme les moments où il était bien traité ou moins bien traité, mais pas parce qu'il voulait le maltraiter, mais c'est parce qu'ils sont pas essayer de l'écouter. Par exemple, dans le travail de policier, on fait des choses très mécaniques. Par exemple, si c'est si une personne arrive, on leur dit enlever les lunettes. Quand le policier Diego disait
enlève tes lunettes, il pensait que il allait lui le frapper. Et si le policier avait pu lui expliquer que pour sa sécurité, elles allaient mettre la lunette dans un sac et après on va vous les rendre. Donc dans toutes ces formations, les personnes en situation de handicap nous montrent comment écouter, comment respecter les temps, etc. Donc bravo pour ce que vous avez raconté, parce que c'est sûr que pour les collègues de Sao Paulo, les policiers de Sao Paulo, ça a été une expérience incroyable et continuez à le faire. Et j'espère que ça pourra s'étendre à d'autres régions du Brésil et que vous soyez une référence auprès d'autres personnes qui font des formations auprès de la police. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Vous en Espagne, nous dans mon pays, je suis ravie qu'on puisse apporter notre contribution. Je suis ravie de vous avoir écouté également. Merci beaucoup, Ronnie. Chérie? Merci. Je voudrais répondre aux questions. La première question, comment est-ce qu'on peut aider la police pour qu'elle sache comment nous soutenir? Avec différents groupes dans les forces de police, on peut partager avec eux nos besoins. Ça doit se faire de façon collective. Différentes personnes, auprès de différentes personnes en situation de handicap. Dans cette réunion, il y a beaucoup de personnes avec des situations différentes. Deuxième question, quels sont les défis quand on se trouve face à la police? En Afrique du Sud, il y a différents groupes culturels et chacun présente différents défis. Nous avons célébré une réunion une fois, on ne s'est pas rendu compte que les personnes d'une certaine référence culturelle, d'une certaine culture en Afrique du Sud étaient discriminées. Jusqu'à il y a peu de temps, elles étaient exclues à la naissance. Les personnes qui sont le syndrome de Down. Parfois, ce sont les policiers qui abusent des enfants, notamment des petites filles. En Afrique du Sud, nous avons tenu une réunion avec différents fonctionnaires, officiers dans ce district, dans cette ville. La police s'est rendue compte qu'il leur fallait apprendre beaucoup et nous avons aussi appris beaucoup auprès d'eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. C'est très important. Ce que vous demandiez tout d'abord, c'est lié à ce qu'on voulait dire. La police, nous ne sommes pas experts en handicap. Donc comment est-ce qu'on peut vous connaître? C'est justement en faisant un travail de coordination, de réseau et en se rendant auprès des associations, en rencontrant les gens de Plena. En Espagne, il y a d'autres associations de handicap, des associations d'autisme. Donc en parlant avec tous ces gens, en les connaissant, en se formant, en apprenant des rencontres comme celle d'aujourd'hui, les projets européens sur lesquels on a travaillé avec Plena comme Response ou Enable nous ont permis d'apprendre beaucoup dans ces cours de ces deux projets. On a appris, par exemple, que c'est très, très intéressant ce que nous a dit Ronnie, qu'une personne en situation de handicap nous enseigne à nous, les policiers. Je m'en souvenais parce que dans le cours qu'on a fait avec les collègues de la sous-femme, on a fait venir une fille qui avait été victime de violences de genre. Elle a raconté son cas, son histoire avec son mari.
ce qui lui était arrivé, comment elle avait été prise en charge, si la police l'avait fait plus ou moins bien, et tout le monde est resté bouche bée parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas bien agi. Mais cette séance leur a appris beaucoup plus et que toute autre chose et les a bien plus sensibilisés que toute autre chose qu'on aurait pu faire. Et donc les défis sont bien importants. Hein. Vous demandiez cela, des défis par rapport à d'autres groupes culturels. Ce que l'on essaye de faire au sein de la police, c'est qu'il y ait une responsabilité interne. C'est-à-dire que la police, je ne veux pas dire... je pense au mot immune. La police peut faire aussi des mauvaises choses. La police abuse également. Donc, on a des protocoles pour que les polices, si elle ne fait pas bien les choses, pour qu'elle puisse être emprisonnée. Donc, même si vous êtes policier, ça ne veut pas dire que vous êtes bon. Il y a une série de contrôles pour que ces policiers soient accusés. Par exemple, si un policier est un agresseur et si il exerce des violences de genre sur son conjoint, et donc ce policier se voit supprimer son arme et puis il est arrêté par quelqu'un qui n'est pas un policier. Donc il y a maintenant beaucoup de protocoles internes pour exiger cette responsabilité auprès de la police. Et vous disiez aussi qu'en Afrique du Sud, il y a plusieurs groupes qui sont plus discriminés. Par exemple, vous parlez des albinos, etc. Ça, c'est le cas dans beaucoup de parties du monde. Et il y a des groupes plus vulnérables qui sont plus différents, qui subissent cette discrimination juste pour ce qu'ils sont. Juste parce qu'ils sont différents. Ici, en Espagne, on a la race gitane, par exemple, c'est comme les albinos. Et nous, la police, on doit faire en sorte que ces personnes jouissent des mêmes droits que les autres gens qui ne font pas partie de ce groupe. Ce que nous essayons de faire, donc, c'est de nous former, nous approcher, être proche de ces personnes pour qu'elles aient les mêmes droits et les mêmes opportunités. En Afrique du Sud, je sais que vous êtes aussi en train de travailler pour changer les choses, mais c'est compliqué parce que ça demande beaucoup de temps et ça demande beaucoup de formation surtout. On dit toujours, dans tous les cours que nous donnons, que nous recevons, on est là avec vous. Ce qu'il faut, c'est de la formation, de la formation et de la formation. Parce que les gens, quand ils savent ce qu'ils ont à faire, ils le font bien. Et le problème, c'est quand ils ne savent pas quoi faire et qu'on improvise. Merci pour vos questions. Je ne sais pas si on vous a répondu. Anna, à vous? Merci. Moi, j'ai 2 questions seulement. Par exemple, en ce qui concerne une personne qui appelle par téléphone, alors je vous explique, ça m'est arrivé. J'appelle la police à cause d'une situation et je ne sais pas comment expliquer. C'est la façon de répondre même parfois. Certaines fois bien, mais d'autres fois on a peur de parler parce qu'on ne sait pas comment s'exprimer. Je ne sais pas comment expliquer. Oui, peut-être que vous pensez qu'ils ne vont pas vous prendre au sérieux. Oui, et puis que ça m'est arrivé cet été. Ce qui m'est arrivé, je vais vous donner un exemple. Des voisins étaient violents et me disaient on peut y aller, mais moi j'avais peur. Je vais seulement voulais parler avec eux et que
qui m'embrique pas là-dedans parce que il me disait mais si vous ne le faites pas, nous on ne va pas pouvoir y aller. Donc il pourrait y avoir une figure intermédiaire dans certains cas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une situation violente en dessous de chez elle. Elle a appelé, mais la police disait qu'elle devait porter plainte. Et Anna disait, je ne veux pas porter plainte parce que j'ai peur. Ils me disaient même qu'ils allaient venir chez moi, la police, et qu'ils voulaient savoir. Il y a eu un moment où les voisins ont essayé d'accéder à mon bâtiment. Et ils m'ont dit qu'il fallait appeler la police. Je sais pas comment expliquer, zut. Alors, une question. Vous leur avez dit que vous étiez en situation de handicap? Non. Je crois que c'est important. Oui, ça me paraît important. Parce que ça vous gêne pas de le dire, non? Non, non. Peut-être que à partir de ce moment-là, je ne sais pas si ça vous semble bien ce que je dis. Alors, peut-être à ce moment-là, le policier était un âne. Et bon, c'est possible, hein, ça je... Oui, ou toute autre personne. C'est pas forcément un imbécile. Peut-être qu'il ne sait pas comment parler avec des gens comme moi ou comme d'autres personnes. Mais moi, je crois que c'est important de lui dire... pour lui dire que vous aviez peur. Mais c'est pas un imbécile, mais bon, c'est peut-être un policier qui n'avait pas beaucoup de sensibilité et qui ne se rendait pas compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir insisté 3-4 fois, ils se sont rendus compte que quelque chose s'était passé parce que le jour suivant, il y a eu une arrestation. Autre question. Quand on veut porter plainte ou quand on est arrêté, vous avez une salle, une salle pour se défouler. Natalia, vous savez de quoi je parle? Oui, oui, voilà. Nous, Anna, ce qu'on fait, nous ne sommes pas médecins, nous. Donc si on voit quelqu'un qui est très énervé, on appelle les services médicaux pour qu'ils viennent nous aider. Par exemple, moi ça m'est arrivé dans mon expérience que la personne en situation de handicap pense qu'il va être enfermé, donc cette personne s'énerve. Moi ce que nous essayons d'expliquer, et ce qu'on explique à nos collègues, c'est que nous, on n'est pas qualifiés, on n'est pas préparé. Par exemple, quand vous stressez, je ne sais pas comment on va faire. Donc c'est pour ça que j'appelle un médecin, parce que peut-être il peut vous donner des médicaments pour être plus tranquille. Je demande s'il y a une salle spécifique. Non. Anna, expliquez pourquoi vous utiliseriez cette salle. Vous pensez au congrès où on était à Dubaï? Oui, il y avait une salle, vous vous rappelez? Mais expliquez cette salle. Comment c'était cette salle? Et à quoi elle servait? C'est pour se détendre, pour être plus tranquille. Parce que, bon, moi je m'en souviens, et Natalia, j'y suis allée. Parce qu'il y avait des poufs, des choses pour se détendre. Ah, ce serait super, hein. Ce serait super, oui, d'avoir une salle comme ça. Dans l'administration espagnole, et j'imagine aussi que dans les autres, il n'y a pas beaucoup d'argent. Bien souvent, on n'a pas forcément une salle spéciale pour parler avec une victime. Et les collègues doivent se rendre dans un autre bureau, dans une autre pièce. Donc on n'a pas beaucoup de moyens. Ce serait super. En tout cas, c'est bien que vous nous racontez cela, parce qu'on ne connaissait pas cela. C'est super intéressant.
Pas besoin forcément que ce soit une salle, des choses, ça peut être des choses simples. Comme oui, ce qui est quelque chose pour serrer les mains avec des choses simples comme ça. S'il n'y a pas d'argent, tant pis, mais bon, pour être un peu plus tranquille, un peu plus calme. Oui, ça nous donne une super idée. Merci beaucoup, Anna. Et on ne savait pas ça. Et on prend note. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Vous voyez à quel point nous apprenons des choses. Moi, quand je suis nerveuse, ouais, je prends quelque chose. Ouais, comme ça. Oui, je me prends quelque chose pour me détendre. Et vous expliquez dans des centres, dans des lycées, dans des instituts, dans des centres de handicap, ce que c'est la violence et tout ça? Oui, oui, quand on nous appelle, on y va. Il y a des collègues qui sont experts en formation, qui viennent d'autres unités, qui vont dans les écoles, dans les centres où il y a des personnes en situation de handicap, dans les centres pour les mineurs, pour que les gens puissent identifier qu'ils sont victimes. Bien souvent, ils ne savent pas, mais quand les collègues vont faire les formations, ils s'identifient comme des victimes. Et quand ils veulent porter plainte, ils viennent nous voir à l'UFAM. Merci beaucoup, Anna. Marc, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, on n'a pas beaucoup plus de temps pour le débat. En tout cas, oui, je crois qu'on n'a plus de temps. On a dépassé l'heure. Donc, on a répondu aux questions. Nous avons couvert les thématiques dans les questions au travers des conversations. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre. Je crois que c'est très bien comme ça. Donc, si vous voulez, on peut rester là. Et puis, on enverra par mail l'information de la prochaine réunion. Merci. Nous allons donc partager quelque chose sur la prochaine réunion. Merci à nos intervenantes. C'était une conversation fantastique pour les idées données sur le travail qu'elles font. Et c'est quelque chose et d'avoir c'est quelque chose que nous vivons au jour le jour, et avoir ces connaissances, ça nous aide à comprendre comment nous pouvons aborder les choses, les défis, les problématiques liées à la police. Merci beaucoup à nouveau pour votre temps. Merci beaucoup à toutes et à tous qui vous avez assisté à cette réunion. Merci pour cette conversation qui a été très intéressante, comme le disait Natalia. Merci beaucoup. Nous enverrons donc un email avec l'information sur la prochaine réunion. Une chose, on peut prendre une photo avant de partir? Si vous voulez, vous pouvez allumer la caméra, et sinon, pas besoin. Et pendant qu'on fait la photo, Natalia, vous pouvez m'aider?
Je crois que oui, j'essayais de faire la copie, de copier un message, mais en espagnol. Vous pouvez le lire peut-être pour le traduire? Oui, un message de Caroline du Ouganda et un message de René. Vous voulez le lire, vous? Oui, j'aimerais parler avec Marc pour que vous puissiez envoyer le lien de la prochaine réunion. Que le lien c'est le même, mais envoyez la date à mon email, s'il vous plaît. Parce qu'il y a que ma personne de soutien qui reçoit cet email et j'aimerais aussi beaucoup le recevoir. Oui, Ronnie, envoyez-nous un email. Vous avez notre adresse. On a parlé auparavant par email. Envoyez donc un email, vous, pour qu'on puisse incorporer votre adresse dans la liste, pour que vous puissiez recevoir aussi cette information. Oui? D'accord. D'accord. Oui, je ferai ça. D'accord. Merci beaucoup. J'ai pas compris? Oui? Merci beaucoup. À nouveau. On se voit lors de la prochaine réunion. Toutes les personnes en situation de handicap, nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux. Merci, merci, au revoir. Ronnie, yo ahora le paso tu correo a Mark. Genial. Bye. Adiós, gracias. Bye.